service pour les personnes à risque imminent d'itinérance ou des personnes itinérantes. La qualité première d'une intervenante comme ça, c'est prendre la personne où elle est, au moment où elle est. Je me sens très choyée d'avoir Hélène Parent comme intervenante fiduciaire. Elle accumule beaucoup d'années d'expérience avec cette clientèle-là. C'est une personne qui est empathique, elle est proche des gens, elle connaît son affaire. Puis le lien de confiance se crée spontanément avec les personnes qui font partie de la fiducie. Bonjour, je suis Hélène Parent, je travaille ici comme intervenante au Carrefour d'Entraide. Je m'occupe du volet des fiducies volontaires. Fait que le service de fiducie volontaire, c'est une initiative de la table des partenaires en itinérance de Drummondville. Eux autres, ils se sont inspirés de ce qui se fait dans d'autres villes au Québec là, depuis quelques années. Puis, avoir la liste d'attente qu'on a déjà, on voit que c'est vraiment un besoin qui était fort dans la communauté. Là. Concrètement, ce que c'est les fiducies volontaires, c'est que les chèques d'aide sociale sont déposés à notre compte en fiducie. Ensuite de ça, selon ce que les gens souhaitaient, on paye le loyer, l'électricité, le téléphone, l'étiquette, toutes sortes de dettes qu'ils souhaitent régler. Puis après ça, ben là, on leur verse le reste de leur argent dans leur compte, ou s'ils n'en ont pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compte, qui n'arrivent pas à l'ouvrir. On leur fait ça par chèque. Fait qu'ils viennent chercher le chèque, peuvent changer ça à la caisse. Pour y participer, ben, il faut être volontaire, comme le nom le dit. Surtout que c'est plus facile de réussir quand on est volontaire, c'est bien sûr. Il faut être âgé de 18 ans. Il faut être référé par un des organismes partenaires du milieu. Il faut tenter de survivre avec un chèque d'aide sociale et avoir de la difficulté, bien sûr, à s'organiser et à respecter notre budget. Là. Tu sais, quand tu n'as pas d'argent et tu essaies de t'arranger avec Belle parce que tu n'es pas capable de les payer, là, je donne un exemple de même tout, eux autres, ils ne veulent pas comprendre, puis tout, là, tu sais. Hélène, elle me comprend. Hélène, elle sait le revenu que j'ai, elle lui explique ça. Bon, OK, regarde, envoie-moi la preuve du revenu qu'il y a, tout. Mais, tu sais, quand tu passes pas par Hélène, tu n'as pas tout ça, là, puis regarde, tu as un compte à téléphone à payer, puis si tu ne le payes pas, on te coupe. Hein. Hélène me rassure tout le temps. Avant de faire quelque chose, elle me conseille bien. Elle m'appelle, elle fait des téléphones, elle dit « Regarde, j'ai ça à suggérer, j'ai ça. » Puis moi, là, ça m'enlève un gros stress. J'ai eu une vie assez dans la misère, assez troublée. Fait que, tu sais, je recommence juste aujourd'hui à trouver ma paix. Pour le service, bien évidemment, on a eu à s'entendre avec la Caisse des Jardins, à faire une entente aussi avec le Centre local d'emploi. Fait qu'on remplit tous les formulaires nécessaires pour l'aide sociale. Il y a aussi des documents envoyés à la Caisse des Jardins pour qu'ils puissent, admettons, aller changer le chèque sans pièce d'identité, pour qu'ils connaissent leur signature. C'est vraiment des ententes très particulières là, pour le service. Là. L'objectif du service, c'est de permettre à ces gens-là qui ont que la situation s'est beaucoup dégradée au cours des dernières années, ou de pouvoir retrouver de l'autonomie dans la gestion de leur situation, dans la gestion de leur vie, d'avoir plus de stabilité résidentielle, d'avoir de la nourriture dans le frigo, de rembourser leurs dettes, celles qui souhaitent rembourser, là, comme l'étiquette, des choses comme ça. Des fois, tranquillement, ils peuvent reprendre des habitudes. T'sais, en ayant une sécurité résidentielle, mettons, en sachant qu'ils ne vont pas perdre le loyer, puis qu'ils ont de la nourriture, bien ça, c'est vraiment la chance que ça donne de pouvoir avoir l'énergie nécessaire et la capacité à peut-être faire d'autres démarches là, pour traverser ça. Puis c'est vraiment un soutien. Puis à un moment donné, bien, pour bien intervenir, c'est sûr, il faut comprendre qu'on les accompagne. On n'est pas là pour le faire pour eux autres. C'est sûr que on fait les paiements et tout ça, là. Mais on les accompagne dans le respect, dans le non-jugement, dans la souplesse aussi. Ça prend de la flexibilité, là, parce que ces gens-là, des fois, il faut les prendre au vol quand ils sont là, puis le temps qu'ils se réhabituent avec les rendez-vous, puis tout ça, là. Mais il faut quand même respecter les limites de la personne, nos limites aussi de l'organisme, puis les limites des autres partenaires. J'ai vraiment l'impression que ça sert à quelque chose. Les gens l'apprécient. Il faut qu'ils se réhabituent souvent à toute la paperasse, les rendez-vous. J'essaie de faire ça le plus simple pour qu'ils soient à l'aise.